tous, j'espère que vous allez bien malgré le confinement, que cela ne vous pèse pas trop. L'équipe d'animation paroissiale propose que nous puissions vivre chaque dimanche un petit temps en vidéo, et puis vous pourrez y répondre d'ailleurs vous-même par vos commentaires, voire par des vidéos que vous avez envie de poster. Nous avons créé un blog spécialement pour ça. Vivre chaque semaine l'homélie nous permet de rester en lien. Vous avez déjà la possibilité de voir la messe à la télévision, mais l'homélie crée ce petit lien personnalisé au Perreux-sur-Marne. Sachez que nous pensons à vous, nous qui célébrons sans vous actuellement, mais pour vous quand même. Jésus est au milieu de nous dans cette période et il ne faut pas qu'on l'oublie. 3 parties dans cette vidéo. La première, quelques images de ce que vit un prêtre pendant le confinement. Deuxième partie, l'homélie du dimanche. Troisième partie, et bien tout simplement quelques annonces paroissiales comme chaque dimanche. Jésus, tu pouvais refuser de mourir sur la croix, prendre un autre chemin. Jésus, tu n'as rien retenu, à ceux qui sont perdus, tu te donnes sans fin. Il n'est pas de plus grand amour que l'amour qui se donne, que l'amour qui se donne. Il n'est pas de plus beau discours que la voix qui résonne, que ta voix qui résonne. Aimer, c'est tout donner, sans rien compter, sans un regret. Et voilà la magie de la vidéo, c'est que je suis déjà prêt, tout en rose aujourd'hui. Il n'y en a que 2 fois dans l'année, c'est le dimanche Lectare, le dimanche de la joie. Le Seigneur a quand même de l'humour, mais essayons de la vivre, cette joie, en profondeur. Nous voici à célébrer ce dimanche de la joie avec la présence virtuelle de chacun d'entre nous. Nous vivons un temps un peu particulier, comme un sabbat obligatoire qui nous est imposé, chacun chez soi, le repos de manière absolue. Le carême que nous avons à vivre cette année n'est pas du tout comme les autres carèmes, et ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Il s'impose à nous. Qu'est-ce que cela peut nous dire à chacun d'entre nous? Eh bien, de nous proposer de vivre un dessaisissement. C'est difficile de se retrouver confinés les uns sans les autres, de ne plus avoir de relations sociales. Nous découvrons finalement que cela nous manque. Peut-être que cela nous permettra de redécouvrir ce qui est vraiment essentiel. Redécouvrir l'essentiel, c'est redécouvrir ce qui fait la valeur de nos vies. Et cette valeur de nos vies, le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous la met en valeur. Être attentif aux plus petits, aux plus faibles. C'est bien ce qu'on nous raconte et ce qu'on nous redit tous les jours. Si nous sommes confinés, c'est pour se protéger les uns les autres, pour éviter qu'une maladie ne se répande sur toute la terre, pour éviter que les plus faibles en soient les victimes. Ainsi donc, c'est une œuvre de charité que de pouvoir vivre ce confinement de manière sérieuse et rigoureuse. Voilà pourquoi l'Église a pris toutes ces mesures qui sont exceptionnelles et qui ne sont jamais arrivées dans l'histoire. Cette mesure est là, par charité, pour nous, pour les autres. Cette charité, cet amour du Christ qui va libérer l'aveugle de son esclavage du péché n'est pas compris par les autres. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pris dans leur système de pensée qu'ils ne peuvent pas imaginer que le jour du sabbat, qui est une règle imprescriptible, il puisse y avoir une action qui soit faite pour le salut. Comme s'ils étaient eux-mêmes aveugles, empêchés de voir qui est le Christ. Dans l'Évangile, il nous est dit, nous ne savons pas qui il est, nous ne savons pas d'où il vient. Et voilà bien le problème, c'est qu'ils n'ont pas reconnu dans le Christ celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est capable d'apporter sur terre la loi absolue. Et cette loi absolue, nous la connaissons, puisque le Christ nous l'a donnée. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, et ton prochain comme toi-même. Cette règle était là depuis toujours, et pourtant, ceux qui en sont les dépositaires
n'arrivent pas à la voir, à la lire, ils sont aveugles. Finalement, le paradoxe dans cet évangile, c'est que l'aveugle de naissance est celui qui voit le Christ à l'œuvre, alors que ceux qui sont capables de voir ne voient pas le Christ à l'œuvre. Ce drame qui nous amène vers cette semaine sainte, qui nous entraîne vers le mystère de Pâques, est justement ce qui se vivra lors des rameaux en particulier. Christ acclamé, Christ que l'on va faire roi, un roi véritablement politique, et puis quelques instants après, qui est condamné, humilié, mis à mort, avec la participation de tous. Tous vont rejeter celui qui est pourtant venu au milieu du monde pour apporter cette loi de l'amour de manière absolue. Vous qui étiez dans les ténèbres, vous êtes maintenant dans la lumière, nous dit Saint Paul. Cette lumière-là, c'est celle que nous devons garder au fond de notre cœur. Et peut-être que ce carême un peu particulier nous invite tout simplement à prendre le temps de redécouvrir ce qui est lumière en nous, ce qui est véritablement de la lumière et non pas des ténèbres, de pouvoir faire le tri dans notre manière de vivre. Ceux qui sont dans l'inquiétude, les ténèbres sont là, elles nous inquiètent. Et je sais que les uns et les autres, nous pouvons avoir des sources d'inquiétude. Mais redécouvrons, prenons le temps de ce repos, de ce sabbat imposé, obligatoire, de ce carême exceptionnel, pour pouvoir revenir à ce qui est essentiel. Quelle est cette lumière de l'amour de Dieu qui habite ma vie? D'une certaine manière, en quoi suis-je aveugle? Et puis, qu'est-ce qui est la lumière du Christ qui habite mon cœur? Alors, pour conclure, je dirais tout simplement ceci. Dans ce temps exceptionnel, nous qui sommes habitués à être plutôt des actifs, nous sommes un peu peinés de ne pas pouvoir agir vis-à-vis des autres de manière un peu forte. Il y aurait eu une guerre, par exemple, nous nous serions retrouvés, nous chrétiens, à les soutenir les populations, à pouvoir aller vers eux, à pouvoir les soutenir et les aider. Là, nous sommes comme les autres, cloîtrés chez nous. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons vivre aujourd'hui? Eh bien, c'est redécouvrir cette loi de l'amour du Christ. Aimer le Seigneur, prendre le temps de cette prière, de redécouvrir ce qu'il a à me dire, prendre jour après jour l'écoute de la parole de Dieu, pouvoir la digérer au fond de soi pour se dire qu'est-ce que le Seigneur a à me dire aujourd'hui. Peut-être que nous ne le verrons pas tout de suite, peut-être que cela prendra du temps. Mais aussi, aimer son prochain, c'est pouvoir peut-être prendre le temps de s'appeler les uns les autres, d'avoir un petit geste d'attention. Et je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà, mais de pouvoir vivre avec les autres, avec les moyens qui nous sont donnés, sont finalement une chance. La preuve, cette homélie n'aurait pas été possible il y a 30 ans. Vivre du Christ, laisser sa lumière éclairer ce qui est en profondeur essentiel dans la vie. De cette manière-là, être attentif aux autres, pouvoir se donner ensemble, même dans l'absence, cette prière des uns pour les autres, de pouvoir prier les uns pour les autres. Et c'est bien la raison pour laquelle nous avons exposé le Saint-Sacrement en permanence depuis ce temps de confinement. Jésus est finalement celui qui nous relie dans l'absence. Mais aujourd'hui, nous devrions célébrer pour les catéchumènes ce que l'on appelle les scrutins, c'est-à-dire un temps pour eux. Eh bien, nous pouvons les porter dans notre prière. Porter dans notre prière aussi les soignants. Porter dans notre prière tous ceux qui sont dans l'inquiétude pour leur travail. Pensez aussi à tous ces petits chefs d'entreprise qui ont des difficultés. Que le Seigneur nous accompagne dans ce sabbat, qu'il nous permette de vivre ce carême comme un chemin vers la lumière et que nous puissions les uns et les autres être attentifs les uns et aux autres. Le son étant très mauvais dans l'église, j'ai donc décidé de faire les annonces dans le jardin du presbytère. L'équipe d'animation paroissiale propose que nous restions en lien à travers son blog et la page Facebook. Vous le savez, toutes les célébrations sont reportées jusqu'à nouvel ordre. Nous vous donnons de plus amples informations pour tout ce qui est reporté dans l'avenir en fonction des annonces qui nous seront faites.
Un message particulier pour les lycéens. Pendant les vacances, le frat auquel vous auriez voulu participer ne peut pas se tenir, bien sûr, mais il y aura des vidéos en ligne. On vous communiquera aussi le lien pour pouvoir participer à ce temps. L'adoration eucharistique est présente en permanence dans l'église depuis le début du confinement et jusqu'à nouvel ordre. Et puis une dernière chose, tout simplement, vous pouvez venir de 10h à 18h pour prier devant le Saint-Sacrement. Jésus, tu pouvais refuser de mourir sur la croix, prendre un autre chemin. Jésus, tu n'as rien retenu, à ceux qui sont perdus, tu te donnes sans fin. Il n'est pas de plus grand amour que l'amour qui se donne, que l'amour qui se donne. Il n'est pas de plus beau discours que la voix qui résonne, que ta voix qui résonne. Aimer, c'est tout donner, sans rien compter, sans un regret. Aimer, c'est tout donner, donner sa vie sans rien garder. Na 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 na. Na 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 na. Jésus, tu dis n'ayez pas peur, car je vous ai choisi, mes promesses sont vraies. Jésus, tu nous fais missionnaires, porteurs de ta parole, messagers de ta paix. Il n'est pas de plus grand amour que l'amour qui se donne, que l'amour qui se donne. Il n'est pas de plus beau discours que ta voix qui résonne, que ta voix qui résonne. Aimer, c'est tout donner, sans rien compter, sans un regret. Aimer, c'est tout donner, donner sa vie sans rien garder. Na 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 na. Na 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 na. Jésus, c'est toi qui nous envoies, partager notre espoir, faire briller ta lumière. Jésus, nous irons avec toi, annoncer l'évangile jusqu'au bout de la terre. Il n'est pas de plus grand amour que l'amour qui se donne, que l'amour qui se donne. Il n'est pas de plus beau discours que ta voix qui résonne, que ta voix qui résonne. Aimer, c'est tout donner, sans rien compter, sans un regret. Aimer, c'est tout donner, donner sa vie